Avant d'arriver en ville, la Twin Sister, la sœur, a fait ses recherches et a réussi à contacter les personnes qui étaient les plus proches de Noah avant sa disparition. Oui, car Noah a disparu. Il a disparu depuis quelques jours. Lior, la sœur jumelle, a pu contacter Skylar, dont elle avait entendu parler vaguement par son frère. Skylar, une rencontre peut-être un peu plus intime qu'une simple amie. Et elle a pu contacter Jude, un camarade de classe qui semblait important, et qui semble important, aux yeux de Noah. Noah a disparu. Lior, tu es inquiète. Tu le sens très profondément. Tu sens le long de ta colonne vertébrale le manque, la disparition de cette personne qui n'est finalement que ton double. Il est ton jumeau. Pas le plus parfait. Il y a une différence. Mais la personne la plus proche de toi. Et c'est ainsi que la sœur jumelle a donné rendez-vous à Lior, à Skylar et Jude dans la cafétéria de l'université de New York. Quelques personnes sont là, alors que Lior, tu es assise grâce aux réseaux sociaux. Tu as les images, les photos de Skylar et Jude. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Et tu les attends. Vous avez discuté par message, par SMS, depuis quelques jours. Et de temps en temps, tu ne peux t'empêcher de regarder ton téléphone sur le fil que tu as avec Noah. Et de temps en temps, tu vois 3 petits points apparaître. Mais jamais aucun message. Alors que tu le harcèles, c'est le moins qu'on puisse dire, de demande d'informations. Quelques minutes après ton arrivée, une femme, Skylar, tu en es sûr, rentre, suivi quelques instants après d'un homme qui ne peut être que le camarade de classe dont Noah t'a tant parlé. Et vous voilà tous les trois dans cette cafétéria d'université, c'est la fin de journée. Il pleut alors que c'est l'été. C'est l'été sur New York, il fait chaud et humide. Quelques personnes sont là à peine. Et vous êtes tous les trois réunis. Alors, un homme, c'est beaucoup dire, en fait. Tu n'es pas sûr. En fait, elle, est habillé d'un hoodie, mais qui est beaucoup trop grand, qui cache un peu de potentielle forme, qui pourrait en donner un indice plus probant sur son genre. Il a les traits, ou elle a les traits, cette personne a les traits en fait androgynes. Et elle semble franchement enjouée. Les cheveux courts, un petit peu rasés sur le côté, avec des petites boucles, des yeux verts pétillants de malice, un demi-sourire toujours sur le côté, et une voix un peu fine. Un peu... on ne saurait vraiment pas dire quel est son genre, en fait. Salut? Alors c'est toi? Ah, tu lui ressembles tellement. Bois mon café, parce que je ne bois que du café, aussi noir que mes vêtements. Et je ne dis mot pour le moment, j'observe. Je ne juge pas, ou peut-être intérieurement, mais je ne laisse transparaître aucune émotion. Je ne dis rien. Assois. Je me place en face. Et franchement, comme absorbé, te regardant, c'est presque malsain. Il te regarde, tu sais pas trop. Il te regarde droit dans les yeux, et ensuite regarde chacune de tes expressions. Oui, tu lui ressembles tellement. Parfaite, tu es parfaite. Et j'arrive sur ces entrefaites, donc je suis une jeune femme plutôt petite de taille,
la petite vingtaine. Et blonde, les cheveux coupés en une espèce de carré un peu déstructuré. Des vêtements un peu style plutôt rock. Veste en cuir, jean un peu élimé, etc. Et j'arrive à votre table. Je vous regarde tous les deux avec un air un peu surpris. Lior, c'est ça, c'est vrai que tu lui ressembles. Ça se voit que t'es sa jumelle. Ah oui, bah toi, ça se voit que t'es sa copine. Salut Skylar. Ça me fait plaisir de te voir. Jude, le plaisir, je dirais bien qu'il est partagé, mais ce serait mentir. Oh. Je vois pas pourquoi, on s'est toujours bien entendu. Mhm. Noah et moi. Oui. Un peu Est-ce trop. que vous savez où il est? Pour présenter un peu ma façon d'être, je me sens pas du tout à l'aise. Mes habits cachent un profond mal-être également. J'ai un vieux débardeur, pas très soigné, avec quelques petites taches. J'ai quand même des bijoux, histoire d'avoir un petit côté étincelant, mais j'ai plus aucune étincelle dans mon regard. C'est la seule chose qui brille en moi. J'ai un hoodie un peu difforme. Et je suis dans un état, j'ai des grosses cernes, on sent que ça ne va pas. Où il est, non, ça j'avoue, je ne le sais pas. Par contre, Pareil. où il était, ça je le sais, et où il sera, ça je le sais. Eh bien alors, crache le venin. Vous entendez une pièce insérée dans un jukebox, juste derrière vous. Là. Une musique que vous connaissez, une vieille musique, une musique du millénaire dernier peut-être. Et la musique est étrange, un peu décalée. Un homme, une femme chantent. Et ça va être votre fond, alors que vous continuez votre conversation. En fait, on s'est bien amusé ensemble à une soirée récemment. Ouais, on s'est bien amusé. C'est-à-dire, Eh bien, Noah et moi, on a profité que Skylar aille voir ses copines. Et on s'est... on s'est amusé. On est allé à une soirée. quel type de soirée? Oh, une soirée étudiante lambda, tout ce qu'il y a de plus normal. Je lève Mais les yeux le aussi. petit coquin, il a fallu que je le lâche du regard à peu près une seconde pour qu'il aille la voir. Voir qui? Voir qui? Oh là là. Une femme à se damner. Une femme qui vous ferait signer sur le papier avec votre propre sang en bas à droite. Et crois-moi que ton frère, je crois qu'il a bien signé, hein, à ce que j'ai vu. Je lui balance mon café, mais sur les pieds quand même. Oh, Je suis folle de rage. j'y suis pour rien, moi. Moi aussi, j'ai été très déçu de son attitude. Comment cette ça, femme, une c'est femme? Oui, une femme. Mais tu sais, la femme qui te ferait revoir toutes tes convictions. Une femme quand t'en vois jamais. Une femme tellement belle qu'il est impossible d'en donner la description. De lui Ouais. rendre justice. Attends. Cette femme en question, tu sais qui c'est au moins? Tu l'avais déjà vue? Alors, jamais. Jamais vu. Mais elle était belle, cette année. Et crois-moi que dans la pièce, alors que tout le monde dansait, tout le monde s'amusait, il n'y avait pas un seul mec ni aucune meuf qui matait son conjoint. Et tous, ils étaient verts de jalousie envers Noah. Tellement C'était une il la malait. étudiante? Jamais vu, je te dis. Jamais vu. Moi Mais aussi, l'âge j'étais d'être vert. étudiante, l'âge d'être ici? Je pourrais pas te dire. Ouais, si elle est un petit peu en retard. Mais ouais, jeune. Jeune. Et tout ce que je peux te dire, c'est... Oh, désolé, ma chérie. Je me tourne vers Skylar. Noah,
Il a fallu que je parte 2 secondes, puis il a dansé, et puis il est disparu. Avant de disparaître, il m'a dit qu'il fallait absolument qu'il aille à une soirée. Comme s'il en était obsédé. Ça a lieu, je sais plus, ce soir, demain soir. Je crois que c'était demain soir. Demain soir. Ouais. Et je suis allé voir ce qu'il faisait dans la chambre. Mais je peux te dire qu'il jouait pas aux échecs. Tu vois que quand tu me dis ça, J'ai regardé par la serrure. Ah, quand délicieux. tu me dis ce que je comprends que Noah faisait, quelque part, il y a une espèce de... Enfin, il y a du dégoût sur mon visage, plus que de la colère ou autre chose. Je saurais pas dire pourquoi exactement. Est-ce que c'est la situation en elle-même, son comportement qui me dégoûte ou autre chose, mais c'est pas exactement ça. Et je vais ignorer complètement que le fait que tu me dis ça et tout ça, et en fait je vais me concentrer sur Lior. Peut-être qu'on pourra trouver des informations dans la salle des objets trouvés de son dortoir. Je sais que, a priori, sa chambre a été vidée et les objets sont là. J'ai essayé de voir un petit peu quand il a disparu ce qu'il en était, mais j'y ai pas accès. Il y a qu'une personne de sa famille qui peut avoir ses affaires. Bien. Eh bien, je vais m'en occuper. Mais je ne crois pas un traître mot de ce que raconte Jude. Putain, si ça pouvait être faux, j'aurais préféré être à sa place. Aussi vite que c'est venu, ça se calme. Ok. Tu as pleine maîtrise de toi, nonobstant, tu sens quand même... Il y a quelque chose de... Tu regardes encore ton téléphone, tu vois ces 3 petits points. Et puis ça s'éteint. Pas de message, toujours pas de message. Comme je te dis, il a bien insisté. Il voulait absolument aller à cette soirée. Est-ce que toi pas. aussi, avec ta langue perfide, Perfide? il t'écrit des messages, mais il n'appuie jamais sur envoyer? Ah non, moi, je monte mon portable, c'est le silence. Skylar? Je regarde mon téléphone pour le coup, les messages avec Noah, ça donne quoi? Tu regardes les messages avec Noah. Tu regardes les derniers messages avec Oui. Noah. Ok. Je suis en ignorant uniquement le MJ, hein, donc je vois pas le truc. T'as un peu de colère hein, qui rentre en toi alors que tu vois c'est les derniers messages que t'as échangés avec Noah. Bah, je pense que ça se voit sur mon visage en fait. Je me ferme un petit peu. J'ai le regard qui brille d'une lueur mauvaise en fait en voyant les derniers messages qu'il m'a envoyés. Je pose le téléphone assez brusquement sur la table, face contre la table. Non, pas de nouvelles de lui. Ouais, mais je sais qu'il pourrait nous donner quelques petites infos. Enfin, si vous voulez le C'est-à-dire trouver. En fait, Noah est allé à la soirée pour un petit peu voir un petit Ça peu ce va, qu'il on a c'était. compris qu'il avait été à la soirée. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. C'est Tu pas dans son ressembles habitude. pas à ton frère, il est un peu rêveur, et toi, mais alors toi, t'es plutôt du genre à mordre, non? Ouais. Lee, c'est le type qui a organisé la soirée, lui il l'a bien vu. Je ne Il a crois bien pas un vu. traître mot de ce que tu racontes. Eh ben, t'as qu'à aller demander à Ali, on a qu'à aller tous lui demander. On va d'abord aller aux affaires trouvées, non pas que j'ai une grande confiance en Skylar, mais je pense qu'on va devoir passer par là. Et ensuite, on va aller voir Lee. Je vous préviens, je vous casse les dents si ce que vous racontez est faux. Waouh. Ça fait combien de temps que C'est t'avais pas... juste que physique, hein, ta ressemblance avec ton frère. Pour le Lior, coup, la douceur, c'est lui qui l'a eu. ça fait combien Oui, de temps que t'as pas eu de contact avec ton frère? Monsieur le MJ, Comme tu veux. je dirais... Quelques jours. Ouais, je dirais une semaine, ouais. Parce que depuis le début du semestre, il était plus le même.
Comment ça, il n'était plus le même? Alors effectivement, on se parlait un petit peu moins. Mais moi, je me suis dit que il était avec toi. Bah écoute, il était avec moi avant. Il était avec... Ta gueule. Il était avec moi avant le début du 2e semestre. Ça fait quasiment 1 an qu'on est ensemble. Au Déjà. début, il était bah, comme tu dois te souvenir de lui, rêveur, gentil, doux, attentionné, etc. Et depuis qu'il a rencontré l'autre zouave, là, et je montre Jude, du Ok. coup, il a changé. Il est devenu distant, il est devenu agressif, et je le reconnaissais plus ces derniers temps. Et je pense, non, je suis sûre que Jude, tu as dû avoir une sale influence sur lui. Je sais pas ce que t'as fait de lui. Est-ce que tu lui as fait prendre quelque chose, espèce de monstre? Waouh. Non. Peut-être. La seule chose qu'il a. Vous êtes sûr que vous voulez que je finisse cette phrase? Ça me dégoûte. Non, mais on va qu'à demander à Ali. Lui, il a vu la fille. Lui, il doit la connaître. Elle peut faire partie des invités. On va fouiller ses affaires et ensuite on va aller voir Lee. Lee, je le connais ou pas? MJ. J'ai déjà entendu parler de lui ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Je sais pas qui En c'est tout cas, ce tu l'as Lee, jamais mais rencontré. pas qui c'est ce Lee, mais bon, ça m'inspire rien qui vaille. De toute façon, tout ce qui vient de toi, Jude, c'est de la merde en boîte. Pas goûter, tu peux pas savoir. Je veux pas savoir. Alors que vous discutez, vous n'êtes pas loin de la fenêtre, de cette vitrine qui donne sur la rue, et vous entendez, on tape sur la vitre, juste derrière toi, Lior. On tape, Je me retourne. Tu te retournes, tu vois deux jeunes mecs, ouais, c'est ça, deux mecs qui sont en blazer de l'université. Ils ont le symbole d'une fraternité. Ces fraternités qu'on trouve dans les universités américaines. Et puis, une espèce d'alpha ou d'oméga, pas évident à voir. Et puis, il lève le doigt. Tu te rends compte, Lior, que c'est pas vers toi, mais c'est vers toi, Jude. Oh putain. Et puis les deux, ils te font... Oh putain. Tu vois, je fais un pas en ils arrière. mettent le doigt sous leur menton et ils dessinent une tranchée dans ta gorge. Moi, je leur montre ma montre. Je leur montre ma montre comme ça, nerveux. Il y a le temps. Qu'est-ce qui se passe, Jude? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec quoi? Parce qu'en plus, t'es menacé de mort? Bah, vous pouvez le constater. J'ai tout autant intérêt que vous à le retrouver, Noah, moi. La Ils font sonnette de la 1m30. porte, les deux mecs rentrent, les deux jeunes rentrent. Non, faut qu'on Alors, dégage. T'es là, toi Mais Qu'est-ce que tu crois que je... t'es avec Laissez-moi tranquille. T'es avec qui, là? Elles sont mignonnes, tes copines? Ouais, elles sont bien, hein. Mais elles sont pas pour vous. Et vous le savez. Elles sont pas pour nous, elles sont pour toi? C'est ça? Ouais, ça elles va sont sous pas ma ou quoi? protection, c'est ça. Pas encore. Elles sont mais sous ma mais ça protection. va on vous a pas parlé, vous? C'est entre Non. lui et nous, cette histoire. Je les touche pas. Donc tu vas venir dehors et puis on va s'expliquer, Jude. Vous les touchez pas, alors? On est d'accord? Alors, les deux, là? Ouais. Non, c'est bon. C'est toi qu'on... Ok, pas de souci, Qu'on on y veut. va. Je vous suis. Tu vas avec eux? Oh, attends une seconde. je laisse partir. Alors, Je ils vont les laisse. t'attendre. Je laisse partir et j'essaye de prendre un broc d'eau en priant qu'il soit en verre, quoi. Bien sûr, il y a le brodo et en verre, avec les cafés. Je prends le broc d'eau et je le balance sur le crâne d'un des gars. Tu balances le bro, tu vois qu'il va te repousser, tu tombes au sol, il sort avec un poing américain. Et Si tu fais ça, ils seront pas s'approchent de contents. toi. Les deux Si s'approchent tu de fais toi. ça, ils seront pas contents. Et... tu touches pas à la marchandise. Et spam, premier coup, paf, dans le ventre. Le deuxième est derrière en train de ricaner, prêt à aider son pote, quoi. Et je vais me tourner vers Lior et Skylar.
Vous voyez que Jude vient de se prendre un coup de poing qu'il a laissé pour le moins estomaqué. Alors, moi, Jude, je l'aime pas, clairement. Donc, quelque part, j'ai presque envie de les aider, tu vois. Et je vois la tête que fait Lior, et je crois que je suis pas la seule. Mais d'un autre côté, on a besoin de lui pour retrouver Noah. Donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi et ma petite stature, on va se lever. Je vais m'interposer. J'attrape en fait un couteau qui traînait sur la table, qui a dû servir à manger des pancakes ou je sais pas quoi. Ouais. Bien pointu. Et Bien arrondi. pointu. C'est ça, le couteau au bourron. Et je le pointe de manière pas forcément très assurée dans la direction du mec, et je lui dis bon, maintenant ça suffit, tu t'arrêtes tout de suite, vous arrêtez tous les deux, d'accord? On a besoin de lui, vous la mangerez plus tard. C'est pas ça qui va les choses, les mecs. Tu vas te recevoir un coup de pied cette fois-ci, Jude, qui va te faire taire. Arrêtez, Alors je vous que Skylar, Mais en fait, celui qui n'était pas en train de de frapper va retenir en fait son pote avec un petit sourire en narquois, et ils vont simplement te regarder, Jude, et ils vont dire t'as de la chance que ta copine soit là, sinon on t'aurait fait pire que ça. Allez, on repassera plus tard. les deux hommes vont sortir avec un dernier sourire narquois vers toi, Jude. Et vous allez, voyez, quitter le bar et rejoindre la rue, disparaître rapidement. Jude, tu es au sol, c'est douloureux. Hein. Ah, ils m'ont eu aux côtes, les salauds. Ah, j'en ai pour 2-3 semaines. Ah. Bien fait pour ta gueule. Exactement. Sache que la prochaine fois, ce sera nous. Eh, merci, ma chérie. T'as vu, ils ont été perspicaces, t'es ma meuf. Je lâche le couteau juste à côté de sa tête avant de me rasseoir. Donc il a la tête pétée, du café sur lui, Ah oui, et en il est, plus un couteau à beurre. Et Jude, il est dans un état pitoyable. Hein. On peut lire. Et ils ont vraiment donné les coups. Tu saignes hein, d'ailleurs, légèrement peut-être à la lèvre. Mais surtout, ils ont tapé au bon endroit, c'est-à-dire dans le ventre, pour ne laisser pas beaucoup de marques. Le tenancier, ou plutôt la personne qui est derrière le bar, a même pas eu le temps de réagir. Elle aurait peut-être réagi si Skylar n'avait pu faire fuir les deux agresseurs. Oui, car c'est une agression. Il y a une caméra, hein. Et d'ailleurs, le barman va dire, si vous voulez, on appelle la police. On appelle la police. Pourquoi faire? C'est pas la peine, ça. Bah, ça... Non, mais monsieur, vous pouvez pas... Ouais, il faut appeler la police. On appelle la Mais non, police. laissez tomber. Laissez tomber, il vaut pas la peine. On s'intéresse à lui. Je suis sûr qu'il l'a mérité de toute façon. Ouais, c'est ça, je vaux pas la peine. Ciao, les filles. Non, tu restes avec nous, espèce de coprolite. J'aime bien les mots que je connais pas. Ça veut dire quoi? C'est une merde fossilisée, c'est exactement ce qui va t'arriver quand on t'aura balancé de la terre. Y'a plus d'intérêt à une merde fossilisée. Aide-nous à retrouver Noah. D'accord, ma chérie. Mais arrête de nous pas appeler comme ma ça. chérie. C'est chiant. Vous savez pas de quoi demain sera fait. C'est plein d'opportunités, là. Même 10 000 $, je te toucherai pas le bout avec un bâton, alors ne me parle pas comme ça. Dis pas ça, parce que peut-être que pour 100 000, tu diras oui à tout. Ah. Bon, moi je me lève, je récupère mon sac et bon, on commence à aller vers les objets trouvés, non? Ouais, eux, Oui. ils risquent de poser des problèmes plus tard. Pourquoi? Ah, parce qu'ils me courent après. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de femme dont tu parles? De quoi? T'as levé les yeux au ciel et t'as dit quelque chose, t'as marmonné encore. Ah, je sais pas, je vois pas. Tu sais, j'avais mal. Hein. Et alors, la douleur, ça fait pas dire des âneries? Bah, Parce si que justement, tu vois. On se Bon, dirige on va aux voir objets trouvés? Bien Moi, il faut que je sûr. retrouve Noah et je crois que vous avez compris. Sortant Par contre, ce qu'il rapidement de faudrait ce- peut-être vous poser la question, c'est pourquoi eux, ils cherchent Noah.
d'où il recherche Noah. Ah bah, C'est toi qui pourquoi tu crois cherchais. qu'il me tabasse? Moi, je m'en fous. On aura qu'à lui demander quand on l'aura trouvé. Ouais. Bon, Vous sortez du bar, de la cafétéria. Très vite, vous voyez les nombreux bâtiments de l'université. Et Skylar, en marchant vers... Alors, c'est lui les archives, ou en tout cas les consignes de l'université. Tu vas passer non loin du bâtiment où se trouve la chambre de Noah. Je devrais dire la chambre d'où, puisqu'il a un colocataire. Noah. Et la lumière est allumée. c'est cool, tiens. Skylar, t'as des souvenirs qui remontent, Oui. alors que Lior, tu peux pas t'empêcher, un instant donné, d'avoir dans ta tête cette photo, la première photo qu'a fait Noah quand il est arrivé à l'université il y a quelques mois, et qu'il a pris tout heureux, la photo de cette chambre. Chambre très simple, mais cosy finalement, d'université, comme lui, car Noah est un homme, un jeune homme simple, bon vivant, heureux, et dans la découverte de New York rêvé. Donc oui, il y a une lumière, mais c'est peut-être logique à cette heure-ci, son colocataire est peut-être là, qui sait. Un peu plus loin, les archives, les consignes de l'université vous tendent les mains. On devrait peut-être aller dans sa chambre. S'il est dedans, on n'aura pas l'air con, non? Un peu de chance qu'il y soit, ses affaires ont toutes été virées. Ouais, mais son coloc, il a peut-être des indices. Pour une fois que je suis d'accord avec le coprolite, allons-y. Ça me plaît finalement comme petit nom. Je veux bien être ton coprolite, ça va. Tu sais où il termine? Au fond du gouffre. Parole, parole. Vous vous dirigez vers, alors du coup, vers les archives, ou plutôt vers la chambre. Vers la chambre. À Vers la chambre d'abord, ouais, s'il y a de la lumière. De contre Bien un. sûr, il y a vous montez, hein, c'est propre. Au moment où vous montez, vous allez descendre, vous allez voir descendre un couple d'étudiants. La jeune femme est enceinte. Elle porte la vie. Elle est heureuse, elle sourit. À côté, un étudiant peut-être de 22, 23 ans, et lui aussi futur papa, vous l'imaginez, descendre guilleret de cet étage. Vous montez la chambre. Le numéro de la chambre, tu la connais, et Skylar, les souvenirs remontent, le nombre de fois où tu as rencontré Noah ici, alors que tu laissais peut-être, ou vous laissiez, une écharpe sur la poignée de la porte pour dire au colocataire de ne pas rentrer. Et la porte, on est dans l'université, hein, les portes sont souvent très ouvertes, hein, puisque les toilettes, les salles de bain sont communes, et donc les gens vont et viennent entre les cuisines. Et la porte est entrouverte et donne accès à une chambre extrêmement propre, extrêmement bien rangée. Un homme est là, je le reconnais, ou vous le reconnaissez, pour l'avoir vu sur les réseaux sociaux ou en vrai, le colocataire. Le colocataire est là. Juste là. Eh, salut truc. Perry, il s'appelle. Pardon, Perry. Terry. Tu saurais pas... Il se tourne et te regarde. Lior, tu vois dans ses yeux un instant de doute, et comme si il était surpris de te voir rentrer. Skylar, mais qu'est-ce que tu fais là? Figure-toi qu'on est à la recherche de Nora. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, puis je veux pas le voir. Hein. Comment ça? Comprends, Terry. Tu Non, mais comprends, attendez. Skylar. Tu comprends, Skylar. Oui, mais c'est ce que Qu'est-ce je qui dis. se ouais, je passe? comprends. Rien. Mais toi là, il pointe son Moi, doigt oui. vers toi, Lior. Toi, tu restes dehors de ma chambre, hein. C'est ma chambre maintenant. Tu restes C'était la dehors de chambre ma de mon chambre. frère. Non, c'est plus sa chambre. Maintenant, c'est ma chambre. Donc tu sors. mignon. Toi et ton visage. Je veux plus te voir. Il a quoi, Je peux mon te voir. visage? En plus, j'ai mis du fond de Non, teint ce matin. Je veux plus te voir. Je veux plus le voir. Skylar, viens là. Et moi, je peux Lior. rentrer pour fouiller? Non, toi, Non, toi, tu Toi- dégages. toi, je te connais pas.
Bah ouais, on se Et connaît vous pas, sentez c'est qu'il a une peut-être tension, l'occasion. il avance, il Mais- est hyper tendu, il est vraiment extrêmement tendu. Est-ce Eh que, mec, est-ce que reste vous tranquille, pouvez... reste tranquille. Moi, je veux juste retrouver Noah pour qu'il te laisse tranquille. Comme ça, il partira de son côté. Mais qu'il s'en aille, Ok. qu'il s'en aille. Non, parce que là, il risque de revenir s'il a des affaires à lui. Mais justement, il faut qu'il revienne. Non, ces affaires, elles sont à la consigne. Je ne Ah. peux jamais le voir. De toute façon, je porterai plainte la prochaine fois. Je porterai plainte contre lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, c'est qu'il avait des petites tendances, ton petit frère. Hein. Quoi? Mais c'est absolument Ouais. faux. C'était la personne la plus pure et la plus sympathique de cette planète. Il a les yeux qui rougissent comme ça. Quand tu dis ça, j'ai une espèce de rire, mais Voilà, quand tu dis ça, tu vois, je fais, sarcastique, quoi, je fais tu vois. un petit peu comme un chien qui comprend pas, tu sais. Quand je te dis que ton frère a changé, Eh, il me fréquentait, hein. Tu crois qu'une personne pure... Ah, mais ça, c'est sûr. Il aurait jamais il a fréquenté changé. quelqu'un comme toi. Il a Jamais. changé. Et c'est Comment ça, il a ta changé? faute, toi, là. Ouais, Oui, c'est de sa faute, c'est votre faute complètement. à tous. Ça, genre, c'est ma faute. Mais vous Et allez sérieux? tous partir. Est-ce que- Je vais est-ce appeler que- la police de toute manière. Je vais Venez, appeler on la sort, police. on sort. Moi, je sors de là et je dis venez, on sort parce Eh, que de toute façon, ça sert à rien. Moi, tu peux me laisser, je peux chercher s'il a caché quelque chose, Toi, t'imagines? tu t'en vas et puis il commence à pleurer en fait. Il commence à pleurer. moi, je voulais pas ça. Il m'a forcé. Il m'a forcé. À faire quoi? Il m'a violé. Là, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je deviens blême. Je Et là, tu, comprends pas. tu vois que même moi, je reste un petit peu bloqué, quoi. Je fais, Et il saute sur le lit, il pleure, mais il pleure tout ce qu'il a et il hurle, et au point où les étudiants autour ouvrent leurs portes. Il On se hurle. barre. Et vous voyez que moi, contrairement à vous, je suis pas si surprise que ça. Bah moi, je vais me rapprocher de lui, mais pour... en fait, pour le consoler, en fait, pour essayer de... Va, c'est pas grave, t'inquiète pas. On s'y fait à ces choses. Ça Pas rentre grave. dans la mémoire. Mais on peut surmonter tout ça, je te promets, je te le jure. Je te jure qu'on peut passer au travers de tout ça. Alors il continue à hurler parce que les talents de psychologie, on s'y fait à tout ça, lui, pénètrent pas en lui, hein, exactement. Tu m'étonnes. Euh, Et Bah, il j'ai pas l'air continue à d'avoir hurler, l'habitude, et au tu moment vois. où je vois à tes mouvements que tu le tapotes un peu sur l'épaule. Ouais, je vais hein, faire le comprends ça. fameux there américain, tu sais, Ouais, there. tu te rends compte que en tapant un peu sur son pull, tu vois qu'il a des traces qui sortent sur son cou là, comme si on l'avait tapé. Et il hurle, et puis tu vois, il prend son oreiller, il est sur l'oreiller. Ah, à ce moment-là, d'autres étudiants arrivent. Hein. Et donc vous retrouvez au milieu d'une demi-douzaine d'étudiants, de mecs un peu qui viennent dire qu'est-ce qui se passe, et puis qui s'interposent un peu quelque part. Oui, non, mais Ils se connaissent je tous. rien. J'ai essayé de le consoler. J'ai essayé de consoler les gars, c'est tout. Il va pas bien. Faudrait appeler un psy ou quelque chose comme ça. Il a besoin d'aide. Mais c'est que des foutaises. Non, c'est pas des foutaises. C'est absolument impossible. Jamais il aurait fait ça. Je t'ai dit qu'il avait changé. Quand est-ce qu'il a fait ça? Quand est-ce que tu l'as su? Je regarde du coup Skylar. J'étais pas au courant, vraiment, de ce qu'il a fait, mais je suis pas surprise. Comment ça, t'es pas surprise? T'es censée être sa copine, t'es censée le soutenir. Là, t'es en train de le descendre et de le faire passer pour un monstre qu'il n'est pas. Quand je dis ça, en fait, je suis en train de me masser les poignets. Et à bien y regarder, il y a des traces. Des traces de ligature au niveau des Ok. poignets. Assez prononcées. Non. Sérieux, meuf, il t'a fait ça? Je savais pas. Je préfère pas en parler. Tu veux voir? Je serre les poings, mais vraiment mes ongles s'enfoncent dans la paume de mes mains, en fait. Écoute. Et est-ce vous que me je voyez peux- sortir, je dirai plus rien, je sors de la pièce, en fait. Je veux pas rester ici, ça me rappelle trop de souvenirs, trop de mauvaises choses. Eh meuf, je peux t'aider, hein? Tu m'aideras pas. Si tu m'aides comme tu l'as aidé lui, j'ai pas Crois-moi envie ou de finir comme ça. Crois-moi ou me crois pas, mais ça, je savais pas. Je balance un coup de poing dans le mur, en fait.
Vrai. Et je commence à m'énerver, tu vois, que je dis, tu savais pas, t'es sérieux, tu savais pas? Mais tu Je te te rends jure, je pas savais compte que pas, meuf. c'est depuis qu'il t'a rencontré, depuis qu'il s'est mis à te fréquenter, qu'il est devenu comme ça. Il est devenu violent, il est devenu agressif. Et arrête ce putain de rire! Arrête ce putain de rire! Je vais Non. finir par te buter. Mais tu écoute, continues. je crois que tu comprends pas qu'on est dans le même camp. On veut J'ai pas retrouver l'impression, non. Noah. Moi aussi. Jude, pourquoi tu veux retrouver Noah? Mais parce que c'est un pote. C'est mon mec. Quoi? Ouais, on était proches. Vous sortiez ensemble? Ouais, je voulais pas trop le dire parce que elle est là, quoi. Garde-le, j'en ai rien à foutre. À la soirée, disons qu'on y allait l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui donne dans cette cafétéria? Qu'est-ce qui donne dans ce bahut pour que vous soyez tous complètement cinglés? On n'est C'est pas absolument cinglés. faux ce que vous racontez. On vit. C'est la vie, ça. Les gens sont avec les uns, C'est avec la les vie de autres. raconter de la merde sur le dos des gens qui ont disparu? Mais je dis Ah, pas parce de la que merde. ça, c'est de la Pourquoi tu merde. parles- Et je soulève ma manche, en fait. Et là, tu vois, donc, effectivement, tu vois très bien les marques que j'avais sur les bras. Tu vois également des brûlures de cigarettes. Ok, mais qui Un petit peu. date de J'ai- avant sa disparition, enfin, ou Il y en a qui sont vraiment des brûlures de cigarettes qui sont vraiment Ok. antérieures, quoi, mais qui datent Ok. d'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, et d'autres qui sont peut-être plus récentes, genre peu avant qu'il ait disparu, quoi. Sky, Ok. je savais pas ça. Je te jure que je savais pas. Je te jure, meuf, je savais pas. Et un peu comme fasciné, je me rapproche de toi, comme pour poser ma main dessus. Et je peux? Je te jure, meuf, je savais pas. Je suis pas Non. pour ça. Me touche pas. Me touche pas. Plus personne me touchera maintenant. Et je peux t'aider. Et tu veux faire quoi pour m'aider? Qu'est-ce que tu peux clairement faire? Il m'a détruit. Meuf, pour moi, Noah, c'était pas ça, quoi. C'était quoi pour toi, Noah? En tout cas, c'est plutôt esthétique ce qui t'a fait. Esthétique. T'es sérieuse? T'es une C'est grande nous, malade. il y a des- Et c'est nous qui avons un grain dans cette université. je crois que tu peux. Moi, je trouve ça plutôt joli. C'est un peu la mode des scarifications. Les tatouages, c'est pour les vauriens, de toute façon. C'est moche, c'est laid. La scarif, ça a un côté un peu plus... Une famille de Pour moi- tarés, c'est pas possible. Pour moi, quand j'ai rencontré Noah, c'était un rêveur. Mais ça l'est Totalement toujours. innocent. Ça l'est Oui. toujours. C'est juste qu'il a disparu parce qu'il doit traîner avec des barges comme vous, très probablement. Et il faut que je Des sorte de là. Ouais. Toi qui dis que les cicatrices que ton frère m'a fait sont esthétiques et après c'est nous les barges? Mais T'es sérieuse? D'ailleurs, moi, je connais sa famille. Il m'a jamais parlé trop de toi. Peut-être parce qu'il essaie de me préserver. Ouais. Tout simplement. C'est impossible qu'il n'ait pas parlé de moi. Ah, tu sais, pourtant, c'est. Enfin. Excuse-moi, Sky, cette fois, je le dis vraiment pas pour te faire du mal. Mais on était devenus très proches, quand même, lui et moi. D'ailleurs, c'est un peu facile, mais. On était devenus intimes. Foutaise. Ouais, je suis pas assez bien pour ton frère. Non. Heureusement qu'il est différent de toi. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est ça. Et là, j'ai l'air vraiment, vraiment, vraiment surpris. Et je montre... C'est vraiment lui qui t'a fait ça? Il a jamais été agressif avec toi? Violent? Jamais. Dans vos ébats? Jamais. Non, Ah vous bon. le savez pas. Sinon, Pas parce je me- qu'il joue... Je te jure que je la me serais PlayStation jamais ensemble. intéressé à la PlayStation. Ouais. C'est pas le même genre de stick qu'il agitait. Hein. raconte que des conneries. Non. C'était pas du Je tout te son jure que genre. non. C'était un rêveur. C'était... Enfin, je vais C'était même pas parler de lui. Non, je vais c'était pas un parler de rêveur, lui. ça l'est C'est plus. Ça l'est Non, plus c'est- maintenant. fréquent des je te jure que dégénérés. Je te jure que si j'avais su qu'il était comme ça, il ne m'aurait jamais intéressé. Jamais. Je sais pas ce que tu lui as fait, Jude.
Je lui ai rien fait. Mais tu l'as changé. Bah si c'est pas toi, c'est quelqu'un que tu lui as présenté peut-être bien, j'en sais rien, ce lit. Non, je cette suis allé à la nana, j'en fête. sais rien. Écoute, il t'a fait ça quand? Il y a combien de temps il t'a fait ça? Il y a une semaine, un peu moins. Ok. Il était quand même avec moi à ce moment-là. Donc juste Enfin, avant sa disparition. La Enfin, fête, c'était il y a on- 3 jours à peu près. Ah, Et la ok. disparition, il te répondait plus trop, hein. Lior. En fait, tu commences à t'inquiéter parce qu'il te répond plus depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est ça qui a déclenché. C'est moi qui l'aurais transformé? C'est à Si cause c'est de pas moi toi, qu'il c'est serait quelqu'un comme que tu ça? lui as fait, que tu lui as présenté en tout cas, j'en sais rien. Mais Écoute, depuis qu'il est avec toi, il a changé. J'étais assez exclusif, d'ailleurs, ça me mettait un petit peu en boule quand il revenait te voir. Exclusif, mais c'est une blague. Ouais, un petit peu, j'avoue, c'est une blague. Ouais. Je t'avoue que sur la fin, j'aurais préféré qu'il revienne plus me voir. Ouais, c'est pour ça que t'es Raconter avec tes que des copines. balivernes. Écoutez, Vous- on sait que ces affaires, elles sont à la consigne. Toi là, tu vois, si on change un peu ta coupe de cheveux, tu prends, tu te changes un petit peu, tu peux aller les chercher pour lui. Bah, c'est sa sœur, elle a le droit d'aller les chercher pour lui déjà. Pas Bah, besoin non. qu'elle se déguise en lui. Bah bien sûr que non, elle a pas le droit. Bien Il sûr est que pas si elle a le mort, hein. droit, je me suis renseignée. Ah, tu t'es Je me suis renseigné? renseignée et la nana de la conciergerie, elle m'a dit qu'il y a que Noah ou un membre de sa famille qui peut récupérer ses affaires. Ah, t'as voulu récupérer ses affaires? Bah oui, je voulais savoir où il était. Ouais, c'est pas con. C'est à moi de récupérer ses affaires, d'accord? Ouais, t'as raison. Mais on t'accompagne. Ça peut être lourd. Vous arrivez dans une ambiance malsaine, jusqu'aux archives, consignes de l'université. Rentrant dans un couloir, très vite vous dirigeant en fait au sous-sol hein, d'un bâtiment universitaire, pour arriver à une série de casiers, de cellules, où on va vous donner très facilement, finalement, en présentation de ton ID card, de ta carte d'identité, les clés d'un petit casier. Et tu te retrouves là. Tu te sens mal à l'aise. Genre, depuis que tu es descendu et en possession de cette clé, t'es pas bien. Et puis ouais, tu commences à... Tu te sens... la nausée. Et tu sens ton ventre qui gonfle. Alors, tu sais pas si c'est parce que tu as mangé quelque chose ou c'est peut-être juste la nausée de ton ventre et commence à te faire mal. L'estomac, le ventre, ça tire et c'est bizarre, c'est une drôle d'impression. Tu peux pas t'empêcher de mettre d'ailleurs ta main pour essayer d'apaiser quelque chose qui s'apaise pas. Alors que tu rentres dans c'était de plus en plus... Lior, ça va pas du tout, presque t'as envie de vomir. Jusqu'à ce que tu puisses ouvrir le casier. Et dans ce casier, il y a une simple valise. Une valise à code, vous voyez ces valises où de chaque côté de la poignée, il y a 2 petits cliquets qui s'ouvrent avec des codes à 4 chiffres. Et s'il y a bien une chose dont tu es sûr, c'est que c'est pas du tout un bagage, une valise de Noah. Mais pas du tout. D'ailleurs, où sont ces affaires? Si elles ne sont pas là, ça ne peut pas être la valise de Noah. Enfin, ou alors c'est la valise de Noah, mais qu'il a acheté récemment. La valise est assez ancienne. Vous savez, ce cuir un peu noir. C'est pas un attaché case, c'est un peu plus gros. Et quand tu le prends, même si c'était pas bien, tu sens la présence de Skylar et Jude derrière. Et Skylar, tu as déjà vu cette valise. Hein. D'accord, moi j'allais te poser la question. Tu l'as déjà vue. Dans sa chambre? Dans sa chambre, assez récemment, d'ailleurs. D'accord. Et c'est malheureusement, bien sûr, c'est fermé à clé. Enfin, c'est 2 petits... Enfin, en laiton, hein, c'est plus symbolique qu'autre chose. Hein. Mais il faut un code. Un code à 4 chiffres. Waouh, c'est quoi? C'est une valise, pas touche. C'est très bizarre d'ailleurs, et il détestait les valises, il portait toujours des sacs à dos. En tout cas, Ouais, cette valise... j'avoue que c'était pas le style. Non, mais je l'ai déjà vue dans sa chambre il y a une semaine ou 2, cette valise.
Donc, je confirme que c'est bien la sienne. En Une tout cas, Tu l'as vue ouverte, cette valise? c'est une bonne question. Je l'ai vue ouverte ou fermée? Fermé. Fermée. Tu sais ce qui planque dedans? Absolument pas. Jude, Qu'à regarder. c'est de la drogue? Ouais, je sais pas. Ça pourrait expliquer certains trucs. Peut-être. Je sais pas, pour moi, il se droguait pas, mais pour moi, il tabassait pas et violait pas les gens. Non, mais ça, c'est des foutaises, ok? Non, mais je suis Faut arrêter de d'accord. Si je raconter suis des conneries comme ça. si je suis sorti avec lui, c'est parce que je le pensais comme tu penses qu'il est. Bah non. Tu n'es tu pas sais. sorti avec lui. C'est pas parce que vous avez passé peut-être 1 ou 2 soirées ensemble, c'est pas ça, sortir avec quelqu'un. C'est quoi? Sortir avec quelqu'un, c'est éprouver de l'amour. Bah c'est ouais, avoir un je sentiment kiffe. fort avec la personne. Oui, mais c'était pas réciproque. Impossible. Il se serait pas abaissé à ça, jamais. Ouais, bon, enfin, c'est sûr, hein, quand je l'ai vu avec la meuf. Faudrait peut-être que J'ai- t'arrêtes d'idolâtrer ton frère à ce point. Faudrait peut-être que t'arrêtes. Je me retourne, je marmonne à moitié. Gna 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 gna. Et en code, je vais essayer de mettre mon jour et mon mois de naissance. Ça s'ouvre. Et mais t'en étais sûr. Je vous l'avais dit. De toute façon, ça ne pouvait être que ça. Dès le début, Bien dès que t'as évidemment. vu le code, c'est une évidence. Tout Dans le vrai. genre, c'est son jour et son mois de Et- naissance. à il lui. a pensé à son jour et son mois de naissance. Donc. Non. Bah oui. Parce que- Au jour et au mois de naissance de Lior. Aussi. Ouais, mais c'est aussi le sien, donc forcément. hein. Et d'ailleurs, au moment Logique. où tu le fais, tu n'as plus du tout mal. La nausée disparaît. T'es sûr, ce lien-là avec Noah, il est tellement fort, tellement Bien puissant. sûr. La Mais oui. certitude de l'honnêteté, de la bienveillance de ton frère te donne une force énorme. Et tu ouvres, ou pas, la valise, puisque là, t'as juste ouvert le cadenas. Tu vois, Je il y a me le visage planque un juste... peu. Non, mais ce que j'allais dire, il y a le visage juste au-dessus de son épaule pour regarder. Oh non, je regarde pas, justement. Je suis adossé au mur à l'extérieur, enfin, à côté du casier, en fait. Il y a des toilettes publiques juste à côté. Bien sûr, tu vas trouver des toilettes, ouais. Je vais aux toilettes, en fait, sur le petit rebord de l'évier. J'interdis à Jude et Skylar, c'est les affaires de mon frère, c'est mon frère. Hmm. Ok. Ouais. C'est mon Euh, mec. Allez. Il y en est hors de question. Mais... Ne t'approche pas. Non, non. Non, c'est non. Il y a peut-être des photos de moi bébé. Il est hors de question que tu vois ça, espèce de dépravé. Si, je veux voir. Ah, va-t'en. Donc tu Et je me t'isoles retourne. dans les toilettes. Je m'isole un peu, je laisse Jude essayer de guetter un petit peu et Skylar Skylar, à je crois l'extérieur. que Lior, elle m'aime pas trop. Je crois surtout que Lior, elle est amoureuse de son frangin. Je vois pas d'autre explication. Tant de qualité dans une seule famille. Je suis pas sûr que l'inceste soit une qualité, cela dit, mais bon. On n'a pas les mêmes valeurs, a priori, toi et moi. Mais vu comment elle se comporte avec lui, je me demande si elle a pas un crush sur son propre frère. Mais Elle va bon, vite déchanter c'est son quand on va frère. le retrouver, crois-moi. Et pour moi, il est comme elle le voit. Hein. Je l'aurais pas vu avec la fille. Je t'aurais ri au nez, là. Mais je l'ai vu avec la meuf. Il était violent avec elle? Non, il était pas violent, mais il m'a oublié en 2 secondes. Moi, je vous entends pas, du coup, je fais couler l'eau pour pas vous entendre parce que c'est juste pas possible d'entendre des Tu sais, foutaises pareilles. on s'est collé à la porte. La valise va s'ouvrir. Tout à fait, j'ouvre la valise. Tu ouvres la valise en grand, qui est assez légère. Hein. Je t'aurais dit si c'était lourd. Tu vas voir peu de choses à l'intérieur. Une clé USB, Ok. plusieurs livres d'un dénommé Marquis de Sade. Oh, Et tu vas voir une collection de jouets sexuels. ok. Conçus pour Est-ce allier que- douleur et plaisir, certainement. Est-ce que je oui. connais le Marquis de Sade? Bien sûr. Ok. Non, mais je sais pas la psychologie sur la sexualité de mon personnage. Au moins de nom, si ce n'est Ok. d'avoir lu. Ça explique Tu vas pour aussi, avec ces objets, tu vas trouver un dépliant d'un sex shop local, pas loin de l'université. Et tu vas trouver quelques papiers, quelques notes comme ça, avec des dessins. Tu reconnais l'écriture et le style pictural, enfin,
le dessin de... C'est le même que le tien en fait, c'est la même Oui. écriture et le même style de dessin. Les dessins sont des rêves, des visions plutôt érotiques, alors qu'il y a quelques notes de ci de là écrites à sa main, vite fait, ce qui te prouve tout de suite que c'est bien à ton frère. Tout cet, Ok. tout cet attirail, devrais-je dire. Je peux, si tu veux, quelques instants, te donner quelques-unes de ces notes à lire. Tout à fait. Je le... Sa Voilà, c'est langue viré. rude se glisse sur mon torse, laissant une traînée de veines engorgées sous ma peau. Elle se presse contre moi et je sens la chaleur de son corps doux et parfait. J'essaie de me cambrer, de satisfaire le désir, le mouvement qui brûle en moi depuis qu'elle est apparue. Mais ses bras étonnamment forts me repoussent contre la croix. Je laisse échapper un gémissement de mécontentement coincé entre sa chaleur et la surface froide et glissante de la pierre qui retient mes membres. Je peux presque entendre la ruée de mon propre sang lorsque ses lèvres atteignent mon cou. Mon désir de sa chair est si intense qu'il semble presque physique. Il se tortille en moi comme un animal. Je suis prêt à supplier quand ses ongles mordent mes hanches et remontent le long de mes flancs. Je pousse un cri d'extase douloureux lorsque des gouttes de liquide rouge et chaud lubrifient ses doigts. Lior, tu es à la place de ton frère, tu vis ce qu'il est en train de vivre avec une femme brune magnifique. Elle se retire et les porte à sa bouche pour les goûter. Son regard se pose sur mon haine et je vois ses yeux se rétrécir malicieusement. Soudain envahi par un mélange d'anticipation et de terreur. Je ne peux pas continuer à écrire cela, c'est trop réel, c'est cicatrice. Lior, tu sens avec ta main une cicatrice sur ton ventre. Ça saigne encore Ok. un peu, Lior. Ok. Ça tache ton t-shirt d'ailleurs. Ah, Tellement ça je coule. mets vite de l'eau dessus pour essuyer. Parce que j'ai un t-shirt blanc. Donc je me lave vite, je veux surtout pas qu'on voit ça. Je prends cette lettre, je la plie et je la mets dans mon soutien-gorge. Très bien. Tu en as d'autres. Je vais pas tous les lire, mais c'est à peu près du même acabit. Il va parler de la réserve de jouets de quelqu'un d'autre. Une vierge de fer. Et en tout cas, un attachement presque inconditionné dans un mélange de dégoût et de passion avec des pratiques érotiques et sexuelles dépassant de loin ton entendement habituel. Ok. Sixième sens me fait dire que je l'ai échappé belle. Tu sens, Lior, quand tu as lu le deuxième papier, tu sens des pointes dans ton dos. Et tu es aux toilettes, ça tombe bien, il y a un miroir devant toi, tu vois des points rouges apparaître régulièrement sur ton t-shirt blanc, auréolant d'un sang pur. Alors que quand tu le touches, tu vois bien que, oui, c'est pointu. Quelque chose à plusieurs endroits. T'as percé le dos. Ok, je peux pas prendre une douche non plus avec l'évier. J'essaye de dérouler plein de papiers toilettes, de taper derrière et de vite remettre ma veste parce que je ne veux surtout pas que Skylar et Jude voient ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, on met du temps. Ouais. Tu commences quand même, Lior, à t'inquiéter. C'est pas possible ce qui est en train de se passer. Ta stabilité commence à en prendre un peu un coup parce que ce qui est en train de se passer n'est pas possible. Il n'y a personne d'autre que toi dans ces toilettes. Personne. Tu en es sûr. Et pourtant, tu saignes. Tu as essuyé, le saignement s'arrête. Mais les stigmates, et je vais utiliser ce terme-là, restent. Ils sont là. Hé Lior, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Je fais du Ça- yoga. Tu fais du yoga. J'ai besoin de Bon. me détendre. Moi, je suis pas comme toi, je prends pas de la drogue pour me détendre. Ah, tu Bon, peux et il y a pas, quoi dans la valise alors? Bon, rien du tout. De choses pas très intéressantes. Tu fais du yoga pour se détendre dans les toilettes après avoir ouvert la valise
et il n'y a rien d'intéressant dedans. Il y a un livre pour réaligner ses chakras. Voilà, c'est tout. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je sais pas pourquoi, je sens que tu nous mens. Bon, allez, Je suis pas dépêche-toi. Jude, moi. Je Oui, referme bien la valise, Je n'ai menti à aucun moment. mais bien sûr. Je referme bien la valise et puis du coup je prends la valise comme si j'allais à l'école avec en fait. Par contre, quand je reste avec toi pendant qu'elle était à l'intérieur, Skylar, Ouais. je te jure que je savais pas ce qu'il te faisait. Ça aurait changé quoi si tu l'avais su de toute façon? Crois-le ou pas, mais je me serais totalement désintéressé de lui, puis je t'aurais aidé. Comment L'intérêt, est-ce qu'il a pu changer à ce point? Je sais pas. Et quel intérêt il avait à mes yeux s'il était comme ça? J'en sais rien. Ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est depuis qu'il t'a rencontré, il s'est mis à vriller et tout ce qui faisait qu'il était l'homme que j'aimais a volé en éclats au fur et à Toi, mesure meuf, du temps. c'est toi, meuf, que j'aurais dû draguer. Je me suis trompé de cible, c'est tout. Non mais il y a des hôtels pour ça, hein, et là je sors, j'étais vraiment juste à côté de la porte des toilettes. Par contre quand je sors, je boite un peu, je suis vraiment pas bien, je suis un peu recroquevillée sur moi-même, et je me redirige vers le casier pour redéposer la valise et reprendre les clés. T'as pas réussi l'alignement de chakra. Tu t'es coincé un nerf? Il y a des positions de yoga qui sont un peu plus compliquées que d'autres, j'ai essayé. Je crois pas une seconde. Ouais, franchement, tu vois que ça passe pas, quoi. Bon. On a encore une piste. On a Ali, il pourra nous en dire plus sur cette femme. Peut-être. Donc, Lior, tu reposes la valise dans le casier, laissant les livres, la clé USB et les messages. Pardon, non, j'ai oublié de dire que j'ai pris la clé USB que j'ai mis dans mon soutien-gorge, mais par contre, les livres, bon, je les ai vite feuilletés, j'ai rien vu de très intéressant. Il n'y a rien de particulier. Quelques annotations quand même. Il a entouré des passages. Il a entouré des passages que la décence m'empêche de citer ici, mais je pourrais en parler, en prendre quelques-uns, qui sont certainement les passages les plus violents et pas les plus érotiques du Marquis de Sade. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de les prendre avec mon téléphone portable? Bien sûr. Pour garder une trace. Prendre quelques photos de ces. Ouais, je prends des photos vraiment en dehors de Skylar et Jude. Donc j'ai la clé USB, j'ai les annotations, mais ouais, les bouquins et puis le reste des trucs, je vais pas me trimballer dans tout New York avec une valise pleine de trucs où je ne sais pas de quel but que ça a touché. Enfin, ça me dégoûte un peu même, je comprends pas trop. Ça te dégoûte. Exactement, c'est le terme. Et je pense que c'est une mauvaise farce en fait. Je pense qu'on me fait une blague. Je suis persuadée que je suis dans une télé-réalité où j'en sais rien et qu'à la fin tout le monde va débouler avec des cotillons. Enfin, c'est juste impensable, quoi. Ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose qui a peut-être son importance. Vous savez, j'ai maté par le trou de la serrure ce qu'il faisait avec la meuf. Ouais. Et, il était à genoux devant elle comme s'il lui rendait hommage. Vous voyez, comme un pèlerin qui verrait sa madone. T'es sûr que c'était ça et que la bonne femme, c'était pas un bonhomme en vrai? Ah, non, j'ai pas vu des parties de la meuf à ce moment-là. Mais c'est absolument pas possible. Ou alors peut-être qu'il répétait une pièce de théâtre. Noah était un passionné de théâtre. C'est comme, oui, c'est comme faire du yoga dans les toilettes quand on va à une soirée. C'est logique. On boit, on va voir la plus belle. Moi et mon frère sommes extrêmement ouverts d'esprit, d'accord? Et très curieux, soyez en passant. Ça, c'est vrai. Tu dis extrêmement ouvert d'esprit. Et tu dis peut-être tout ça est une farce. T'inquiète pas. Donc, au moment où tu dis ça, c'est peut qu'une farce, tout ça, et qu'une. Tu regardes autour de toi et tu sens intuitivement que tes vêtements ne sont plus tes vêtements. Tu portes une veste en cuir
la veste en cuir que ton frère a reçue pour ses 17 ans. D'accord. Tu avais économisé pour lui offrir cette veste. Il a regardé à chaque fois qu'il passait à côté du magasin. Et tu portes cette veste. Tout ça n'est qu'une illusion, hein, de toute manière. Et tu sens qu'on te regarde. Tu te retournes peut-être alors que vous sortiez dans la rue et tu vois une femme brune magnifique. Magnifique. Alors, magnifique, ça dépend toujours, bien entendu, les goûts. Donc, je dirais que moi qu'elle est jolie. Et elle te regarde, précisément toi, ses yeux bleus te fixent, et tu n'as qu'une envie, c'est le désir, c'est un désir profond. Complètement charnel, complètement irrationnel. Elle est là, et d'un coup tu clignes des yeux, elle est plus là. Ok. Tu n'as plus cette veste en cuir, tu as ton t-shirt, alors tu as une veste, un sweat, quelque chose comme ça. Et en revanche, tu te rends compte que tu donnerais tout pour toucher un instant ce corps. Je vais dire plus ce corps parce que femme, homme, c'est pas le débat. Cette personne que tu as vue un court instant, et tu sens intuitivement que c'est la même chose pour ton frère. Ok. Et à ce moment-là, tu es jalouse de toi-même. Et je te laisse perdre le contrôle quand tu te rends compte que tu es jalouse de toi-même. Je commence à mordiller les ongles à sang, à arracher les morceaux de cuticule qu'il y a. Je me recroqueville, j'ai la face rougeaude, je transpire comme un bœuf. Remets-toi. Me parle pas! Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive là? T'es en train de faire un malaise? Me parlez pas! J'ai pas envie de vous parler. Je vous déteste, je me déteste, je déteste tout le monde. Eh ben, Ouais, mais enfin... ils sont pas nets On va dans te la laisser famille. comme ça? On va pas te laisser en plan comme ça, enfin, je sais Elle pas. est tellement belle. Elle est tellement... Ah, tu l'as vue? Elle est là. Qui? C'est De quoi? la plus belle créature que j'ai jamais vue. Oui, elle est fascinante. Mais Elle est qui? magnifique. Elle respire. Je La ressentais volupté, même la presque luxure. pas de jalousie. C'est la plus belle femme du monde. Je comprends rien. Ouais, c'est elle. Oui, c'est elle. Je comprends Des rien, émeraldines incroyables. Attends, Lee, il a peut-être l'adresse de la fille. C'est On est sur vrai? la bonne piste. Oui. C'est vrai? Elle était à sa soirée. Mon Dieu. Cette muse bestiale, charnelle, animale. Il faut la retrouver. C'est Ouais. pas possible. Noah ne on peut est bien être d'accord. qu'avec elle. Mais je me déteste. Ah. Et Pourquoi tu je détestes? commence à me lacérer les bras. Je pars totalement en vrille. Ouais, il y a un problème. Allez, reste calme. Moi, je recule. Instinctivement, je recule et jusqu'à me heurter contre le mur et je te regarde en fait et je me mets un peu, tu sais, comme si je me protégeais. Moi, je souris. T'es comme lui, t'es comme ton frère. Tu vas finir comme lui. Je m'en fous. Non. Si je finis comme lui, c'est que je serai avec lui. Fatalement, plus rien ne pourra m'arriver de grave. Ah ouais, t'as raison. Tu vas me faire du mal. Je vais faire de envie. mal à personne. J'ai pas envie de Absolument me faire du personne. mal. Tout le monde pète un câble. Eh oh, c'est moi le plus rationnel des trois, là. C'est quoi? C'est pas normal. Allez, on se reprend, les filles. Arrêtez, j'ai mal au dos. Skylar, tu te sens de plus en plus mal. Hein. La névrose Ah oui, non, monte, mais la nausée. Alors Je suis que pas bien. le sang coule maintenant, puisque j'entends que Lior, tu essaies de scarifier quelque part avec tes ongles Ouais. ou avec ce qu'il y a de plus tranchant. Moi, je vous rendez l'en compte, empêche, hein. Qu'en plus que son Le- t-shirt est finalement ponctué de taches de sang. Déjà maintenant qu'elle se débat, et vous êtes dans la rue comme ça, au milieu. Nous sommes à New Mais York. quand même. calme-toi, bon sang. Cette fois, j'essaye un petit peu. Pour l'instant, j'essaie de la reprendre comme ça, mais quand je commence à voir qu'elle se taille, c'est Skylar ou c'est Lior qui Non, se c'est taille? Lior. C'est C'est lui moi. qui se taillade, et Donc, des Lior, passants passent sans même s'occuper de vous. Vous pourriez être en train de crever au sol dans les rues de New York, mais
personne ne fait attention à vous. New York. Vous n'êtes rien. Attends, ma belle, je vais m'occuper de toi. Reste calme, M'appelle pas reste ma belle, calme. me touche pas, m'appelle pas ma belle, me touche pas. Reste casser calme, les- reste calme. Je vais te casser les dents et je vais te les faire manger. T'approches pas de moi. Tu vois, Oui, tu elle, dis ça. elle est en train de devenir agressive. Elle va finir comme son frère. Elle va tous nous frapper, nous tuer. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va finir comme lui. Et nous, on va finir à l'hosto ou voire pire. Vous méritez même pas la mort. Non, mais je me suis complètement trompé. C'est pas elle, c'est pas lui qu'il fallait que je voie. Mais vraiment toi, Skylar. J'ai tapé à côté de la cible. Allez, Lior. Lior, tu dois te remettre. Si tu veux, je peux t'aider. Il suffit juste que tu acceptes. Je me relève un peu. J'ai atrocement mal au dos. J'ai plein de sang qui coule de mon dos. Et je me mords le bras de toutes mes forces. Je t'empêche, j'essaye du moins de t'empêcher de te mordre le Alors, bras. c'est difficile d'anticiper. Oui, tout à fait. C'est totalement pas normal. Donc... Et ce qui est peut-être une bonne chose, parce que Lior, la douleur te fait complètement reprendre tes sens, refluer, tu sens ton frère sortir de toi. C'est bizarre cette sensation. Comme si à un moment vous étiez unis dans le désir de quelque chose. Et tu te retrouves là, dans cette rue, tu souffles, repris peut-être un peu contenance, à peine, un peu de sang, et puis pas loin tu vois un néon qui s'allume et qui s'éteint, et il porte exactement, c'est un sex shop, le nom qu'il y avait sur le flyer que tu as vu quelques dizaines de minutes avant. Je me sens pas bien. J'ai eu des visions, et je regarde et j'ai du sang incrusté dans les ongles, il y a une odeur très féreuse qui émane de moi. Je regarde mon corps qui est maculé d'hémoglobine et je comprends vraiment pas ce qui se passe, quoi. Et je vois cette grosse enseigne de la dépravation. Et je regarde Skylar et Jude et je leur dis c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller. Hilarant. Mais non, je sais que Noah est allé là. Avant que tu ailles dedans, je vais m'occuper un peu de toi. Ah non. Montre-moi ton dos. J'ai vu qu'il y avait du sang qui se perlait de ton dos. Les accidents, ça arrive. Tu sais, les yoga mats avec des petits picots dessus, quand tu t'allonges, des fois, tu peux te faire mal. Oui, mais t'avais ça sur toi quand t'es allé aux toilettes, oui. On range beaucoup de choses dans une valise. Moi, je veux aller nulle part avec toi, surtout si tu nous mens comme ça. Mais moi, toi, je comprends pas quelque chose, Skylar. Vu tout ce qu'il t'a fait, pourquoi tu veux le retrouver? Oui, c'est vrai, ça, d'ailleurs. Ça vous regarde pas, j'ai raison. Non, mais pas te venger. Tu veux le tuer, en fait, c'est ça? J'ai un air très décidé, effectivement, quand tu dis ça, et... Le tuer, je sais pas. Non, j'en sais rien. Non, reste comme mais ça. De toute façon, c'est même pas négociable. En tout cas, un cheveu de mon frère et tu finis dans la bouche d'égout. Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que tu me fais peur, vraiment? On doit le retrouver. Vu ton état, Non, Skylar. Écoute-moi. Tu dois pas le toucher. Tu dois rester tel que tu es. Le toucher, ça va enlever ta pureté. Ma pureté, vu ce qu'il m'a fait, ma pureté, elle est morte et enterrée depuis bien longtemps maintenant. Si t'avais kiffé ça, ouais. Non, mais il a pas la petite vérole non plus. Arrêtez 5 minutes. Comment ça, le toucher, ce serait un problème? Toute ma vie, j'ai grandi avec lui, j'ai jamais eu de soucis. C'est rassurant. Bon, écoutez, on y va, oui ou merde? C'est la première fois qu'une meuf me propose d'aller dans un sex shop, alors je peux pas dire non. Skylar. Je referme vraiment ma veste un peu plus, en la serrant comme si c'était un peu mon doudou, au final. On y va. Elle est trop mignonne. Ne m'approchez pas, ni l'un ni l'autre. Rentrez, ok. Dans une boutique spécialisée. Mannequins, instruments divers et variés,
au mur, ambiance typique, devrais-je dire, de ce genre d'endroit. Presque personne, je dirais même personne, à ce moment-là, dans la boutique. En revanche, il y a une dame qui va très vite, très très vite, s'approcher. Elle semble te connaître, Fior, c'est évident. Elle s'approche de toi. Tu sens qu'elle te veut du bien. Dans son regard, dans sa bonhomie, j'ai presque envie de dire, Ok. la femme s'approche. Te sourit. Noah, Non, mais c'est tout comme. Noah. Tu n'es pas Noah? Non, mais nous sommes les mêmes personnes presque. Ses sourcils. Ouais, en fait, on cherche Noah, c'est sa sœur. Ah, tu es la sœur de Noah? Jumelles. C'est pour ça. Mais ils ont les mêmes goûts. Exactement. Nous sommes exactement les mêmes. À quelques petites différences près, mais pas très importantes. Aucune importance. Tu es venu chercher ce qu'il a commandé alors. Là, je vais Exactement. bluffer et je vais dire oui. Bien sûr. Ah, viens alors. Vous serez pas trop de 3 pour le porter? Mais pas du tout. Plus on est de fous, plus on rit. Pas vrai, Skylar? Mon ami Skylar adore ce genre de choses. Ferme ta gueule, toi aussi, sinon tu vas morfler. Rester dehors si tu veux, Skylar. Mais Non, je non, veux mais pas savoir. du tout. Je veux voir ce qui est. Mais de quoi elle non. retourne. Puis d'ailleurs, Ça elle va veut- passer devant. Vous savez ce qui me fait rire, les filles? C'est qu'il n'y a même pas 2 heures, c'était moi qui paraissais le plus dépravé. C'est toujours le cas. Non, je te jure. que Vous je suis plus voulez le prendre maintenant parce que autrement je l'aurais livré à l'adresse que Noah m'a donnée. Mais quelle adresse? Parce que, vous savez... Attends, attendez, il vous a demandé. Oui, voilà, oui, à quelle adresse? Parce que nous, on doit le porter à Vous avez lu pas? une. Mais vous êtes sa sœur. oui, mais bon, Noah, vous savez, il déménageait beaucoup. Il avait un abonnement sur Airbnb. Ok. Bon, déjà, venez et elle va vous amener dans une salle un peu plus sombre, hein, un backroom dans un sex shop, c'est pour dire. Et là, on va changer d'ambiance. Passant du plutôt soft, on va rentrer sur quelque chose de plus sadien. Et c'est presque désagréable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des instruments qui sont plus proches de ceux de la torture, de la petite question ou la grande question, de l'inquisition, plus que d'un plaisir sainement partagé entre personnes consentantes, même si c'est certainement des personnes consentantes, sans jugement de valeur aucun, bien entendu. Et, Moi, je reste sur. Dès qu'on rentre dans cette pièce, je fixe Lure pour voir comment elle se comporte vis-à-vis de la pièce, en fait. Je me sens tout à fait à mon aise. Mais alors, tout à fait à mon aise, j'ai une expression de sérénité, de plénitude presque. En fait, un poisson dans l'eau, voilà. Très clairement. Exactement. C'est Qui exactement contraste ça. avec mon look, avec tout ça en fait. Je suis mais parfaitement bien. Qu'est-ce que tu es proche de ton frère à ce moment-là? Ah, Tu peux oui, le sentir ah, dans ton cœur, dans ton âme. je bombe le torse, je prends beaucoup d'assurance. Ouais, j'attache mes cheveux. J'ai un petit élastique à mon poignet, histoire d'avoir à peu près une coupe de cheveux similaire. J'ai les sourcils qui se froncent. Et j'ai plus du tout le même regard de stupeur avant. Là, j'ai plutôt de la lascivité presque. De la séduction. Moi, je suis tétanisée en voyant ça. Je vais murmurer à l'oreille de Skylar. Il m'a jamais parlé d'une sœur jumelle. Moi non plus, j'étais pas au courant, mais.
Attends. Je connaissais sa famille, son père, sa mère. Il me les a présentés. Leurs jumelles, jamais parlé. Pareil. Je suis angoissée à quel point elle lui ressemble là. Elle a même le même regard que lui avant qu'il me. J'aurais peut-être besoin d'un petit remontant là, moi. Ouais, bon, c'est beaucoup pour moi cette pièce. Même si c'est assez intéressant tout ce que ça laisse présager. Bon, le colis, il est où? Tu t'approches du colis, tu reçois ton téléphone sonne. Jude. D'accord. Allô? Tu Ouais. Ouais. Ok. Quoi? Le message est celui que tu entends. Oh ouais, c'est pour ça que je le mime en fait. Quoi? Et pendant ce temps, Lior, Non mais Skylar, sérieux? Non mais là c'est dingue. vous voyez une boîte assez grosse. Hein. Et elle ouvre, la dame va ouvrir la boîte et vous voyez une croix en métal, cuir métal, recouvert de dizaines de pointes. Il y a des chaînes. Et très vite, vous imaginez à quoi elle peut servir. Et la douleur que la personne qui est accrochée à cette croix peut ressentir en étant accrochée là. C'est une très grande croix. C'est pour ça qu'elle vous a dit vous ne serez pas trop de 3 pour la porter. Parce que c'est une croix qui permet d'accrocher un être humain. Mais c'est une croix style croix de Saint-André ou croix une catholique? X, un X plutôt. Ok, la Voilà, croix de Saint-André. Croix en X. Et Jude va raccrocher à ce moment-là. Oh merde. Quoi, Je regarde qu'est-ce mon qui se téléphone et je raccroche. Bah, c'est une alors, croix quoi. Je le fais livrer. Où vous la prenez? Vous avez une camionnette? Non, pas du tout, j'ai même pas le permis. On va pas se trimballer ça à travers toute la ville quand même. Non mais je comprends et en plus il m'a demandé en urgence ce produit, c'est ce qui est assez rare. D'ailleurs, je le vends assez peu. Je sais pas comment il a eu connaissance de ça, de ce type de produit. Et je lui ai dit moi, plusieurs fois à Noah, plus les semaines passées, plus je dois vous le dire, je vends à qui veut acheter et il est majeur. J'ai pas de sujet sur ça. Mais ça laisse des marques sur le corps. Tout ça. Je crois que c'est pas le genre de truc qui lui posait problème. Non, c'est de l'esthétique. Il y a des tribus tribales en Amazonie qui font ça n'a jamais posé de problème à personne. C'est un très bel objet, très belle facture. On dirait de l'ébène un peu. Je sais pas si c'est de l'ébène, en tout cas. Je le fais livrer. Il vous avait demandé de le livrer où pour être sûr que ce soit la bonne adresse que vous ayez. Bien sûr. Elle va te donner une adresse dans le New Jersey. Donc pas très loin de New York. Hein. Ouais. Mais un peu la banlieue, la grande banlieue. Et c'est une mansion. Donc un manoir, peut-être un manoir, une mansion. Une villa, une grande villa. Ouais, c'est un petit manoir. Très vite, vous voyez sur une application de map que effectivement c'est dans un quartier résidentiel du New Jersey et vraiment la banlieue calme par excellence, la banlieue riche, calme, familiale. La banlieue où on t'entendra pas crier quand tu te fais torturer quoi. C'est pas si grand que ça, oui, si, quand même. C'est pas des grands manoirs de plusieurs hectares, donc ça reste quand même une banlieue, mais assez isolée, oui. Et d'ailleurs, vous voyez. Est-ce que l'endroit me parle? Est-ce que l'adresse me parle? Ok. Pas du tout. Skylar, pas du tout. Avant de rentrer, avant d'aller plus loin, Skylar, je pense sincèrement que tu devrais faire demi-tour. C'est pas pour toi là où on va. Bien. Je veux savoir de quoi il retourne et
J'ai pas le choix, faut que j'y aille. On va Moi, pas je peux dire te que je t'ai retourner pas... en tout cas. On pourra pas dire que je t'ai pas prévenu, Skylar. Et tu devrais partir. Très loin de cette affaire. Et tu me laisses avec Lior pour régler la suite. De toute façon, vous avez pas de moyen de transport, je suis la seule à avoir une voiture. Bah tu nous prêtes la voiture. Je la Non, ramène. ça c'est hors de question. Bah tu vas pas plus loin qu'à l'extérieur de la maison. C'est pas toi qui décide, d'accord? Bah Je ça suis serait grande, mieux je suis pour toi que majeure ce et soit moi. vaccinée. Parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques, ma belle. Et j'en ai rien à foutre, j'y vais quand même. Je dois D'accord. confronter Noah. T'as déjà commencé à le faire, je pense. Il a rond. Eh bien, allons-y. Allons visiter un manoir. Donc on va Vous prendre ma montez dans voiture une qui est sur le voiture. campus. Du coup. Oh, ok. Et elle est sur le campus. Tu vas pouvoir conduire dans les rues de New York. On est en pleine nuit hein, maintenant. Les heures passent finalement, alors que peut-être un malaise, un silence assez pesant s'abat dans la voiture que tu démarres. J'imagine que Lior, tu es à ses côtés, à côté de Skylar, alors que tu... Non, je veux pas Lior à côté de moi. Ok. Clairement pas. Entre les Ouais, deux mots, ouais. je peux faire le moindre. Je suis désolé, Ok, bah mais là, elle c'est Jude m'approche à pas. tes côtés, à la place du mort. Et Ça va. Lior à l'arrière. Et Lior, tu t'as réfléchi à cette adresse, ça te dit vraiment rien. Mais encore une fois, tu vois sur ton téléphone les trois petits points là, ces trois petits points qui reviennent. C'est pas tout le temps, mais à chaque fois que tu regardes, quelque part à chaque fois que tu regardes, tu vois les trois petits points là du SMS qui devraient arriver mais qui n'arrivent jamais en fait. Et puis ça s'arrête. Au bout d'un moment, alors vous roulez, vous quittez New York pour arriver jusqu'à... Vous allez traverser... New Jersey, c'est assez loin, hein, vous allez prendre 45 minutes, presque une heure. Il est de 1h30, 2h du matin, quand vous arrivez dans une banlieue, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas plus identique à cette banlieue que toute autre banlieue américaine de la upper class. Et les voitures garées, des maisons un peu plus classe, plus cossues, dirais-je. Alors que vous arrivez devant cette villa, vous allez voir cette villa en vous garant, entourée de jardins, on est en plein été, je vous rappelle, toujours cette humidité, cette chaleur, puis vous voyez des lumières, alors qu'il est assez tard, hein, illuminant cette villa qui est vraiment la villa, j'allais dire familiale, peut-être, mais en tout cas moderne. Vous voyez une bibliothèque, de loin les fenêtres sont des grandes fenêtres ouvertes, hein, donc sans volet, mais vous voyez personne. Alors vous êtes côté rue, il y a un grillage qui entoure cette maison, mais vous voyez que le portail est ouvert, grand ouvert en fait. Alors que toutes les autres maisons sont, comme dans tous ces quartiers américains assez sécurisés, caméras, vous vous rendez compte que cette maison, n'importe qui passerait sur le large trottoir à ses côtés pourrait rentrer dedans. C'est extrêmement calme. Au loin, vous entendez peut-être un chien aboyer à cette heure nocturne, mais vraiment très très calme. Et il y a deux voitures garées devant, deux voitures de marque, des grosses berlines, de marque allemande, dénotant certainement la richesse des personnes qui vivent dans cette maison. Bien. Regarde le nom sur la boîte aux lettres à l'entrée. Tu regardes le nom, il n'y a pas de nom inscrit, c'est anonyme. D'accord. Il y a un numéro de rue qui correspond au miles depuis le début de la rue, mais c'est très propre, et vous voyez un jardin bien entretenu, et vous entendez peut-être même, vous savez, ces arrosages automatiques. Ouais. Et les grillons aussi, le calme, en fait, c'est très 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 paisible. Et d'ailleurs, ces lumières dans cette maison rajoutent en fait à cette sérénité ambiante, très calme, très posée. Complètement, certainement pas l'endroit où vous pensiez arriver, hein, Clairement pour pas. préciser ma pensée. Je m'attendais au manoir de la famille Adams. Oui, oui.
Ou de la Playboy Mansion, mais pas du tout ça. Oui, quoi. voilà. Ah ouais, on n'est pas du tout sur le même modèle. Ouais, c'est pas. Là, on est sur. Je dirais pas que c'est une maison familiale parce que c'est pas une maison familiale à Non, l'américaine. c'était genre maison, Ouais, architecte. maison Ah, d'architecte. maison d'architecte, ouais. Ouais. Bon, on y va, Lior et moi. Non, je viens. Il faut quelqu'un pour faire le guet à l'extérieur, au cas où. Moi, Je j'ai viens. juste C'est une définitif. requête. J'ai une requête avant tout ça. Et vous pourrez pas me la refuser. Quelqu'un aurait un ordinateur portable dans cette voiture? Skylar, je suppose, ou je Oui, sais j'ai pas mon si PC portable. Non, Est-ce moi, que j'ai je peux pas te ce truc-là. l'emprunter? Pas mon Mac d'ailleurs. Oui, je sors mon Mac, je l'ouvre, je le déverrouille et je te le passe. Ok. Ah, Du ça coup, vous je laisse suis libre, ça. sur la plage arrière, donc tu vois pas. On est d'accord. Ouais. Je prends la clé USB de mon soutien-gorge et je l'enfonce dans le Mac de Skylar. Bon, je Tu vois quand vas- même que tu mets la clé à l'intérieur, enfin sur le PC quoi. Oui, une Enfin, clé, sur une petite clé USB que tu insères et tu vas avoir un dossier qui va ouvrir. Est-ce que tu veux cliquer pour ouvrir ce dossier, Lior? Qu'est-ce que Oui. tu es en train de faire? Oui. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas mon Mac. Moi, je regarde. Hein. Tu Bah, cliques. tu peux pas. Tu peux pas, t'es du côté passager Vous êtes avant. tous les deux à l'avant. Jude et Skylar, vous êtes à l'avant. Non, Et mais je te par demande contre- ce que tu fais avec mon Mac Ah quand voilà. même. Par contre, tu peux demander ce qu'elle fait. Ça, c'est sûr. J'ai quelque chose de mon frère qu'il faut que je regarde avant de rentrer. Eh ben, on veut regarder avec toi quand même. On a mérité ce privilège, non? Laissez-moi regarder avant et je vous montrerai après, d'accord? Une dizaine de mais- vidéos apparaissent dans le dossier. Je vais Ok. pour reprendre mon ordinateur, hein, si tu veux pas qu'on le voit avec toi. Je me retourne comme Tu te Nosferatu, je retournes suis comme là. ça, alors que la Je m'en première fous, je m'en vidéo fous, tu sais date. quoi, je passe entre les deux sièges et je passe à l'arrière à côté Ah de mais toi. ok, ouais, vous êtes carré. Ah, bon, on est garé tu devant la forces, maison, tu là. forces le. J'espère qu'on est garé, sinon on est mort. Hein. Ouais, ouais, non, mais... Je suis là. Donc Lior, alors que tu te caches, je vais te Hmm. laisser quand même cliquer sur la vidéo, alors que Skylar va Moi, aller à j'arrive, je l'arrière. regarde devant. C'est mon ordinateur. Il y a le son, on est d'accord. Il y a pas Ah ouais, d'écouteur. ou ah comme ça, non, il y a le ok. son. Hein. Bon, bah, La tout le monde en profite, quoi. Ouais, bah là, tout le monde en profite Mon parce portable qu'en et je fait, filme. vous entendez clairement la voix de Skylar Ok. hurler. Oh, T'es dans putain. la chambre Je regrette d'avoir regardé de la vidéo. l'université et tu vois Skylar qui est frappé violemment par un homme de dos. Tu ne peux pas ne pas le reconnaître, Lior, car c'est Noah, Ok. qui hurle, qui va l'attraper et la balancer sur le lit. Enlever sa Ok. ceinture, lui attacher les poignets exactement à l'endroit où Skylar a les marques en fait, Ok. et violer Skylar avec violence. Une passion, une furie dans Noah. Vous entendez tous les cris de Skylar, vous entendez sa voix quand elle hurle à Noah d'arrêter ce qu'il est en train de faire et qu'il n'entend pas. Elle hurle tellement que vous vous demandez comment on n'a pas pu entendre dans cette chambre d'étudiants au mur si fin cet acte si cruel. Et alors, comme tu as juste cliqué, ça va pas durer très longtemps. Hein, voilà, on va s'arrêter là. Et il y a d'autres vidéos. Ça date d'il y a combien de temps? Il y a une date dessus. Il y a une date, c'était il y a 3 semaines. Enfoiré. Comment il a pu me cacher son jeu comme ça? Moi, je suis pas bien là. Franchement, quand j'ai à peine vu le début de la vidéo, puis j'ai surtout entendu mes cris, la violence de ce qu'il m'a fait. En fait, je me suis rejeté contre le dossier du fauteuil et je suis littéralement en PLS en fait, complètement. J'ai le regard perdu dans le vague et ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs que tout ce que vous voyez dans la vidéo, moi, je suis en train de le revivre à l'heure actuelle. Et inconsciemment, il y a des larmes qui se mettent à couler sur mon visage.
Et je bouge plus. Je vais faire un que tu me demandes. Ce Noah, un saint homme. Ok. Je tu me coupe donnes la- le son et je regarde pendant qu'elle est en PLS, je regarde les autres vidéos. Mais sans le son. Ok. Je prends le contrôle de Scalar. Ce qui va se passer est très simple. Scalar, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte, il faut que tu sortes de cet endroit. Tu as entendu J'étouffe. en plus la voix de Noah. Tu sors de cet endroit. Tu ne peux pas t'empêcher de prendre ce que tu as caché au moment de partir. Tu ouvres la boîte à gants, tu récupères le 38 mm Alors. que tu as acheté il y a Ouvrir quelques la heures. boîte à gants, ça passe par moi. Ça passe par toi, tu es en train d'essayer de regarder la vidéo Ouais, c'est vrai. qui est Tu derrière. regardes des vidéos avec Bon, moi bah, derrière. du coup. voilà. Et Scalar, tu le sens. Il est là. Je vais vers la maison là. Décidé. Je garde le contrôle. Ah, pardon. Elle est là. Tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai dit que Elle je l'ai laissé se battre. Et lui Elle. ne sont qu'un. Je vais revenir à l'intérieur du véhicule. Quelques instants. Lior, tu cliques sur l'autre vidéo. Ah ouais, moi je regarde, je Ok. vais tout mis en shuffle en fait. Alors déjà la première, ça t'a un peu, ça t'a un peu et la deuxième, c'est une vidéo, c'est son colocataire. Tu Ah. vois qu'il a accroché son colocataire. Pareil, encore une fois, le colocataire est peut-être drogué. Il est à peine conscient en fait sur le lit. Il est accroché. Et tu vois que ton frère sort un instrument en fait d'une valise. Tu reconnais cette valise et s'approche, décidé. Il a un fouet d'une main, un godemiché de l'autre, et il récite des paroles du marquis de Sade en français dans le texte. Je vais le mettre en voile pudique sur ce qui se passe, mais quelques secondes après, si tu accélères, tu vois que le colocataire est agressé sexuellement, violenté. Ok. Longuement et avec une sorte de rage et de passion dans les yeux de Noah. Je vais... Bravo en tout cas. Tu vas garder le contrôle et je vais juste prendre... je vais juste enlever un point de stabilité. C'est tout. Mais tu vas garder le contrôle encore. C'est beau. Moi, je vais préciser ce que je faisais parce que j'ai pas Je t'en regardé. prie, je reviens à toi parce que... Vas-y. J'ai bien dit que justement, je ne regardais pas les vidéos. J'ai dit que je les laissais se battre et que je Pardon. sortais mon portable pour filmer deux filles qui se battent, en fait. C'est tout. Mais Et qui se bat? Personne se bat. bah, au début, elle se jetait ouais. pour aller voir. Mm. Et ensuite, donc, si je la vois donc sortir, ce que je crains qu'elle sorte de la boîte à gants. Tu l'as vu sortir, elle a un flingue à la main. Hein. Et là-dessus, je fais oh là, calme-toi. Dégage. Skylar. Dégage. Non. Il faut- Non. Là, en fait, je braque mon flingue sur Lior. Lior. Je suis sorti et du coup, je braque mon flingue sur toi à travers la vitre. Lior, t'es en train de regarder la vidéo, tu te rends même pas compte que Non, à moi je suis l'extérieur, dans la omnubilée nuit, par les vidéos et j'ai une espèce de rictus sadique en plus à moitié. Calme-toi, Skylar. Calme-toi. Elle va payer. Elle va payer. Skylar, calme-toi. Elle est Non. vivante. pas. Skylar, s'il te plaît, calme-toi. Je vais pour tirer. la question à c'est travers est-ce la que tu vitre. tires ou tu vas pour tirer? Ah bah, je tire sauf s'il arrive Non, à mais m'en je t'en empêcher. Bah, Mais je j'essaye de l'en empêcher. Moi, je tire. J'essaye. C'est-à-dire. Ouais, tu vas agir parce qu'il y a un peu de pression, elle est juste devant toi, elle va tirer hein, à l'évidence. Allez, c'est parti. Oh, sublime. Ok. Allez, vas-y, envoie la douloureuse. Ah, mais non, je pas de rate. problème. Donc tu vas pour t'interposer, le coup part. Tu sens, Jude, la douleur. Ah, donc, je Alors réussis à que- m'interposer, donc. Ah bah tu réussis à t'interposer. Tu sens la douleur. Skylar,
Tu vois Oui. l'auréole de la balle et du sang sur l'épaule de Jude qui est projeté contre la voiture. Alors Lior, ça va te... Tout de suite, quand tu entends la détonation, hein, et Ah oui, que oui. tu entends le corps de Jude, boum, qui heurte le véhicule, qui s'écrase au sol. Tu vois que Skylar vient de tirer. Skylar, tu te réveilles en fait de cette crise finalement de furie, hein, Skylar. Tu te rends compte que tu viens de tirer sur Jude, qui est au sol, qui hurle. Non, pourquoi tu t'es interposé? Je suis désolée, je voulais pas te blesser. T'as essayé de me tuer, je me t'as jette essayé de sur me tirer lui. dessus. Je m'en fous complètement de ce qu'elle dit. Lior, tu je jette regardes sur Jude, la en fait, scène, pour- tu vois une ombre qui Qui est- passe dans la maison. Et qui disparaît dans une chambre, certainement. Étant donné que Skylar et Jude sont plus des entraves à ma recherche qu'autre chose, je les laisse sur le sol, en train de faire leur discussion sanguinolente, et je cours vers la maison. Tu cours Je vers les abandonne totalement. Est-ce que mon La premier chose. avantage peut marcher sur moi? Mais C'est la bien question sûr. que je... Alors, je me replie sur moi-même. Et Très bien. La blessure n'est pas aussi grave, tu as été effleuré. C'est plus le choc et la peur. Alors que tu te rends compte que... Et ça t'a traversé, hein, un bout de Ouais. chair, hein, c'est pas anodin. Alors que la portière de la voiture claque, Lior, tu cours. Jude et dans Skylar, tu t'approches, hein, si j'ai Oui, bien compris, en fait, je pour m'approche. l'aider. Il est tombé au sol, donc du coup, je me jette à genoux. Et mon réflexe, c'est d'essayer de lui faire les gestes de premier secours en faisant une pression Oh sur non, sa... ça va. Je suis désolée, mais pourquoi tu t'es interposé? Pourquoi? Ah, mais non, ça va, tu m'as raté. Je vois le sang. Elle est partie où? Lior, tu cours. Tu cours, Ah oui, je le cours. portail C'est la est ouvert, folle. hein, comme je vous l'ai dit, et tu cours sur cette allée de pierre vers la maison. Tu vois que une des portes vitrées est ouverte, laissant passer un courant d'air chaud dans cette Faut maison. le rattraper, vite. Je cours. Vous courez aussi. Je me relève, je t'aide à te relever et on Lior, court. tu seras après. la première à rentrer. Tu entends derrière toi des gens qui courent, mais tu seras la première si tu rentres, hein, bien entendu. Ah oui, je rentre Tu direct, je Tu fonce. rentres dans cette maison. Et tout bas, je dis, je Tu dis, dis, Je me à vengerai, Skylar, oui. tu veux te venger? Alors laisse-le moi vivant. Pourquoi? Parce que crois-moi que tu seras vengé comme jamais t'as été vengé. Je sais pas pourquoi je te fais plus confiance qu'avant. Quoi tu qu'il se rentres, passe, tu laisses ce qui se produira vivant. Je serre quand même mon flingue contre moi. Et quand je dis ça, je pense que tu peux m'enlever un point de stabilité. Parce que ça veut dire que j'ai accepté son problème. Tu rentres, Lior. Tu rentres Oui. dans cette maison. Tu es dans cette maison. Tu te retournes. Et où es-tu? Cette maison est délabrée, cassée. Tu entends des cris. Tu entends des cris à droite, à gauche. Tu te retournes. Tu n'es plus dans le New Jersey, c'est clair. Tu es mal, tu sens et tu vois ton ventre gonfler. Gonfler. Tu sens des contractions. Tu n'as jamais été mère, mais tu peux imaginer. Que ce sont les mêmes douleurs qu'une femme qui va enfanter. Tu es seul, tu entends des pas à l'extérieur quand même, comme des gens qui courent et qui vont arriver. Alors que tu vois dans un coin, il y a une porte, tu vois, il y a 3 personnes, 3 jeunes hommes en fait. 3 jeunes hommes qui sont nus. Ils ont des colliers avec des pointes comme des colliers de chiens, et puis il y a une chaîne qui réunit ces 3 colliers. Ils sont à genoux. Et ils commencent à lever la tête vers toi. Derrière toi, tu vois plus la voiture, tu vois plus les rues de New York, tu vois ces montagnes,
Il y a des lumières dans les montagnes, c'est... Puis ton ventre, hein, là, t'as le ventre d'une femme enceinte, hein, de plusieurs mois, et tu commences à saigner, comme si tu perdais les os, mais ton pantalon se noircit en fait, se noircit d'un liquide malsain, d'une odeur malsaine. Et tu gardes complètement le contrôle. Que fais-tu? J'implore de l'aide à ces 3 personnes toutes nues. La nudité ne m'effraie absolument pas, donc c'est comme si elles étaient juste dans leur plus simple appareil sans aucun problème. C'est tout à fait logique. Ça. Et je leur demande de me planquer parce qu'on cherche à me tuer. On cherche à m'assassiner, moi et mon bébé. Ils s'approchent de toi à 4 pattes, jusqu'à ce que tu vois qu'ils, dans l'ombre, ce ne sont pas vraiment des hommes, ce sont plutôt des chiens. À ce moment-là, Skylar, Jude, Oui. vous rentrez, hein, vous êtes toujours à l'extérieur et vous avez vu Lior rentrer, mais peut-être le rideau vous la cache à la vue, Lior. Vous rentrez dans la villa? Oui. Ah oui. Vous rentrez dans la villa, rejoignant Lior. Lior qui est plus du tout comme vous l'avez. Elle est enceinte, clairement enceinte. Et en face d'elle se trouve une créature innommable, les yeux rougis, la bouche ouverte, hurlant et jaillissant vers une Lior qui va me dire ce qu'elle fait. Oh bordel de merde, ils avaient raison. Je cours vers une pièce au hasard, la plus proche de moi, pour à la fois me protéger de Skylar qui essaye de me tuer, de Jude envers qui j'ai absolument pas confiance, et de cette espèce de monstre lupoïde tout étrange et dénué de pilosité, et je m'en vais en fait, je m'enfuis. Cette hydre essaie de t'agripper, tu sens une énergie alors que Noah est là. Tu le sens, tu ne peux pas en douter, Noah est là. Et tu vas courir vers une pièce, mais c'est une multitude de pièces qui s'ouvrent à toi. Tu commences à courir et tu cours dans ces pièces sans fin, sans but. Skylar, et j'hurle Jude, le nom de Noah surtout. et tu hurles, et ça résonne comme un écho. Noah. Skylar, Jude. Noah, arrête-toi! Noah, arrête-toi! Je suis là pour t'aider! Je suis là pour te garder en vie! Noah, arrête-toi! Moi, je me fige en fait à la vue de cette créature horrible, en fait. Et mon réflexe va être de pointer mon arme dans la direction de cette espèce de cerbère. Et en fait, je vais voir s'il s'approche de moi, je lui tire dessus. Il s'approche de toi. Je lui tire dessus. Tu tires plusieurs fois. Lior, vous entendez des détonations derrière. Jude, j'ai pas compris. Tu t'avances, tu restes là. Moi, je cours après. Tu cours après Lior, Noah, enfin. Ouais. Tout ça se mixe dans ton esprit, ce qui est En logique. criant Noah. En criant Noah, vous entendez au loin, et Lior, t'entends au loin des détonations alors que les têtes des hydres explosent. Skylar, alors que tu as tiré plusieurs coups, tu vides finalement ton chargeur. Honnêtement. À tes pieds, 3 hommes. 3 hommes nus. Percés de plusieurs balles. L'un gémit un dernier mot. Pitié! Avant de rendre son dernier souffle. Lior, Jude, vous courez, un escalier qui descend, ça monte, ça devient un labyrinthe de pièces enchevêtrées les unes après les autres. Des hommes, des femmes font l'amour, si c'est le terme, dans une orgie sexuelle, érotique, débridée, de souffrance, de violence. Et tu sais, Lior, où est Noah? Tu le sais, tu arrives devant une chambre ouverte. Il est là, Jude, c'est juste derrière.
Tu as vu cette même chose, tu sais plus où vous êtes perdu. Skylar, Mais chez lui, quoi. Skylar, tu es toujours dans cette pièce, tu viens de tuer 3 hommes. Je suis tremblante. Vraiment, je suis dans un état où j'ai l'impression que j'arrive plus à discerner la réalité de mes hallucinations, peut-être. Et par réflexe, je laisse tomber mon arme au sol, juste sous le nez, en fait, des 3 hommes que je viens froidement d'assassiner. Je recule. Mon dos va heurter la vitre, en fait, qui Y a pas de est vitre. derrière. Il n'y a pas de plus vitre. T'es dans une Eh ben, pièce, un couloir. Il n'y a plus d'extérieur. Il y a un couloir, t'entends au loin des personnes qui hurlent de plaisir ou de souffrance. Juste à côté, une femme se fait torturer par son amant jusqu'à une extase innommable. Je me déplace, mais je suis complètement perdu en fait. Donc du coup là, je me déplace un peu en tâtonnant, un peu en regardant de manière hagard autour de moi. Je cherche les autres. J'appelle Jude, Noah, Lior, vous êtes où? Tu t'avances en appelant Lior, une porte. Une Je chambre. fonce. Tu direct. rentres Ah oui. et Cette fois, je resterai pas à l'extérieur. devant toi, ton frère. Ton frère est là, il se lève de sa couche, il a cette veste en cuir que tu lui as offert il y a quelques années. Un ventre immense, un peu comme le tien. Et il lève les yeux vers toi. Tu vois son regard, tu te vois en lui, alors que son ventre s'ouvre comme un bulbe trop mûr. Tu vois une main sortir de son ventre alors qu'il te regarde. Noah te regarde. Il n'a même pas un regard d'appel à l'aide, comme si la souffrance de cet accouchement l'amenait à une extase sans fin. Il lève la tête comme un homme sacrifiant ou une femme sacrifiant son corps, alors qu'une deuxième main jaillit du ventre. Tu sens, Lior, la même chose. Tu es face à ton frère. Et Jude, tu vois les 2 mains d'un bébé sortir du ventre de Noah. Et je vous laisse agir. C'est vrai alors. C'est pas Je ne dis aucun mot. Je sens que Oui. il va m'arriver incessamment sous peu la même chose et je me jette Je dans les bras regarde de mon Lior, frère. donc du coup, il y a que Noah ou il y a Lior aussi? Non, il y a nous Lior deux. il y a Lior On qui est est en face face à de face. Noah, face à face, Ouais. comme 2 jumeaux. Tu vois Et Lior les- qui a un ventre aussi. Et Lior, tu ressens tout, ce que ressent ton frère en fait. Mais en revanche, il n'y a que du ventre de Noah que le Noah, bébé que- sort actuellement. Et donc tu t'approches pour l'enserrer, Lior. Et donc tu vois Jude. Ah Lior oui, qui moi je le s'approche. prends et je veux prendre le bébé après, mais d'abord mon frère en priorité et je l'embrasse. Tu l'embrasses, il va rendre ce baiser profond. Te murmurer. Je prends. Attends, à ce Plaisir moment-là. que je révélerai ma divinité. À ce moment-là, il s'écroule dans tes bras alors qu'un enfant, un bébé tombe au sol. Attends. Alors, le temps, Roule. je veux saisir quelque chose. Vas-y, je t'en prie. S'il y a un objet que je peux saisir pendant qu'ils s'embrassent, je mets un petit peu fin à cette extase que ressent Lior en fracassant ce que j'ai pris Une lampe, par exemple. entre les mains, une lampe par exemple, sur la tête de Lior. Je t'en prie. Tu veux l'assommer? Quelle violence. Oui, plus si affinité en fait, c'est pas grave. Bah sympa, merci. Situation, donc tu es en train de l'embrasser, il t'a dit ces quelques mots,
alors que vous sentez que le bébé va tombe au sol et que Lior, tu as peut-être, on verra, tu sens quelque chose dans ton dos, quelqu'un est en train de rater, voilà, donc tu t'as senti en fait qu'on essayait de te taper. Ok. Ou de donner un coup avec une lampe et tu vois Jude qui vient de passer à côté avec la lampe alors que le corps de ton frère, inanimé, est dans tes bras et que tu entends les cris d'un bébé. Je reviens à Skylar. Skylar, tu entends les bruits d'un bébé un peu plus loin. Tu sais pas comment t'es arrivé là, il y a une porte. Et tu vois exactement cette scène-là, Jude à côté avec une lampe qui vient s'écraser au sol. Lior dans les dans les bras de Noah. Noah les yeux ouverts, certainement définitivement, et un bébé au sol. Là, Le Noah... bébé... Pardon, vas-y. Vas-y, pardon, je dis là, Noah, il a l'air mort, Non, en fait. tu sais pas, il a Non. les yeux ouverts. Et il y a le bébé au sol. Il y a un bébé qui hurle en fait. Mon regard est instinctivement porté vers le bébé. Il a l'air normal dans cet état de folie intense. Pas du tout dans cet état de folie, alors c'est pas du tout normal. En tout cas, il hurle. Il hurle. Prends l'enfant, vite. Par réflexe, comme je n'arrive plus à penser, je fais ce que me dit Jude. Et je me précipite vers le bébé pour essayer de le prendre. Tu te précipites vers le bébé pour essayer de le prendre. Oui, c'est ce que tu fais. Oui. Je vais redonner la parole un instant à Lior. Ok. Et juste après à Jude. Je ne me préoccupe absolument pas du bébé. Moi, je me préoccupe uniquement de mon frère. C'est le pilier de ma vie. C'est la chose la plus précieuse que j'ai. Bon, il a le ventre complètement explosé. Je le prends dans mes bras et je le couvre de baisers et c'est vraiment très malsain. C'est très très poussé en fait. C'est presque bestial. Et il y a du sang au large et moi le bébé j'en ai rien à faire, mais par contre je sens mon ventre qui commence à me faire atrocement souffrir. Merde, si on a deux, comment je fais Et donc là, à ce moment-là, voyant que tu te désintéresses complètement du bébé, je regarde ma lampe, je fais désolé, malentendu. Et, je vais vers Skylar. Il faut amener l'enfant là où on pourra le protéger. Je sais où. Vite. On peut pas les laisser comme ça. Il va mourir, Noah, t'inquiète pas. Faut sauver l'enfant. Sinon, je sais pas ce qu'ils vont lui faire. J'avoue que là, je suis perdu et perplexe parce que d'un côté, il y a une partie de moi qui crève d'envie de finir d'ôter la vie de Noah moi-même. Alors donne-moi le bébé si tu veux, mais fais vite. Je t'échange. Je te fous le bébé dans les bras, je récupère la lampe que Je t'avais. pars en courant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, profitant que Lior est en train d'embrasser son frère et de le cajoler, je vais péter le bout de la lampe pour en faire une espèce de lance, en fait. Donc une magnifique lance brisée, pour le coup. Et je vais venir l'enfoncer dans... alors, si je peux, dans les deux en même temps, en fait. Pour les unir définitivement. Tu t'approches. Lampe à la main. Tu t'approches alors que Jude derrière toi a pris dans ses bras ce bébé. Tu t'approches alors que Lior et Noah sont enlacés dans un dernier baiser et que les yeux de Noah sont pour l'éternité ouverts. Tu t'approches et tu enfonces le pied de cette lampe profondément dans le dos de Noah, pénétrant son dos, son ventre désormais vide, pénétrant le ventre gonflé de Lior, dont les yeux s'écarquillent au moment où la lampe va perforer sa colonne vertébrale, liant
à tout jamais les deux jumeaux. Jude, tu cours, fuyant l'endroit, bébé dans tes mains. Tu cours alors que le bébé te sourit, ouvre la bouche sur des dents carnassières, des dents qui viennent s'enfoncer dans ta jugulaire, le sang aspiré de ton corps alors que tu tombes au sol dans un plaisir innommable, un dernier plaisir ravissant jusqu'à ton esprit et ton corps. Yor, tu es au sol, tu sens la souffrance libératrice, la douleur alors que le sang de ton frère et ton sang se mélangent. Dans un dernier moment, vos yeux se rencontrent, vos mains liées à tout jamais. Il n'y aura plus jamais de jalousie, plus jamais de perte, liée à tout jamais dans une éternité divine. Skylar, tu es seul. Tu es désormais seul dans une pièce, alors qu'autour de toi, l'orgie bat sans plein. Hommes et femmes se regroupent autour de toi, et pour l'éternité, tu seras à eux, partie prenante d'une orgie sans fin et débridée. La fin de cette soirée.